Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, c'est Sandrine pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai acquis sur Vinted. D'ailleurs je suis ravie, c'est un oracle qui me plaisait déjà depuis très longtemps. Les illustrations, vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc c'est un oracle bien sûr que vous avez déjà vu passer sur YouTube parce qu'il n'est pas, il est récent mais il date pas d'hier. Donc c'est la sagesse de sorcière, c'est de Natacha Iliné et c'est aux éditions Intuitives et dans la collection Lo Scarabeo. Donc c'est un superbe oracle, on va le découvrir ensemble. Alors c'est vrai que mon décor autour il est assez neutre parce que je suis en train de refaire tout mon bureau. Alors j'avais un sol, c'était de la vieille tomate, du coup j'ai fait un réagréage, on a posé du parquet, j'ai tapissé, il est magnifique. J'attends les fenêtres maintenant. Alors je vous ferai une petite déco, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'installation de mon bureau et puis vous me direz voilà, vous me donnerez quelques petits conseils par exemple. Moi ce meuble là je l'enlèverai, je le mettrai là, voilà, je vous montrerai tout ça. Donc j'espère d'ici fin octobre recevoir les fenêtres, ça serait super, j'aurai beaucoup plus de luminosité aussi et ce sera génial. Donc du coup tout est emballé. Voilà, j'ai fait des cartons, il a fallu tout vider, je vous dis pas le boulot monstre que ça a été d'emballer les jeux, les livres, les bibelots. Oh, mon Dieu, un bazar impressionnant. Donc là maintenant, je me réinstalle un petit peu à la fois. Allez, je reviens sur cet oracle maintenant. Donc, je vous montre la boîte, c'est une très belle boîte. On a quelques cartes ici derrière. Donc, au-delà des visages de ces anciennes sorcières se cachent les histoires de femmes sages, fortes et résistantes, venues d'époques et de pays divers. Ces magiciennes partagent un trait commun, une familiarité avec un monde plus vaste, celui des esprits et des forces invisibles qui se cachent dans la nature. Grâce aux 60 magnifiques cartes et aux livres d'accompagnement, partez à leur rencontre et découvrez les messages qu'elles souhaitent vous transmettre pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc il est au prix de 26 €. Moi je l'ai eu beaucoup moins cher bien sûr sur Vinted. C'est quand même chouette Vinted pour pouvoir s'acheter et continuer à faire vivre des jeux d'occasion. Bien que moi il est neuf. Voilà, regardez, on a donc le petit livret et on va avoir donc les cartes à l'intérieur. Elles sont magnifiques les cartes. Elles sont de très belle qualité, très épaisses. On a bien sûr ici une petite languette pour soulever les cartes, ça c'est génial. Et pouvoir les remettre. Mais bon, je pense que je vais lui faire un petit pochon. Après, je garde les boîtes. Moi, je suis très collectionneuse. Je suis très soigneuse. Donc, j'aime bien garder quand même les boîtes. Alors, on va regarder le petit livret. Alors, il est assez petit. Ça aurait pu demander un peu plus d'explications. Donc ici, on a une petite introduction. On a ici la représentation du dos des cartes avec ces deux lunes, magnifiques. Voilà, donc ici, elle vous explique qui elle est, comment elle a créé cet oracle, à partir de quoi. Donc c'est assez intéressant à lire. Et puis ici, on va avoir la sagesse des sorcières. Je regarde si je peux vous lire un petit extrait. On va regarder là. En 2016, mes recherches anthropologiques m'ont mené dans une région rurale et montagneuse de Bosnie. Mon but était de rassembler toutes les informations possibles sur les tatouages traditionnels des femmes de cette région. J'ai interviewé de nombreuses personnes âgées portant les derniers de ces tatouages dont les racines remontent aux Illyriens, une époque antérieure aux premiers chrétiens. J'ai rassemblé non seulement des symboles, mais aussi les histoires et la sagesse de ces femmes fortes et résilientes qui ont survécu non à une, mais deux guerres. Cela m'a poussé à m'interroger si je pouvais parler aux femmes du passé, qu'est-ce que j'apprendrais ? Et si je pouvais parler aux femmes sages du passé, celles qui connaissent le royaume des esprits et les forces invisibles cachées dans la nature, qu'est-ce qu'elles me diraient ? Voilà, donc j'ai voulu rencontrer ces femmes-là pour donner une voix et un visage, tisser leur récit dans la toile de l'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça
génial, vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, donc, on va passer à la sagesse de sorcière. Cet oracle est conçu comme un outil de réflexion plutôt qu'un instrument divinatoire, mais rien ne vous empêche de l'utiliser comme bon vous semble. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé en tant que divinatoire, hein. J'ai simplement, vous allez voir, on va avoir deux catégories de cartes, hein. On a 30 cartes de voix, c'est des cartes dédiées aux sorcières, et les cartes murmures, cartes décrivant des symboles additionnels. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais tirer une carte dans les 30 voix pour savoir quelle sorcière j'incarne aujourd'hui et un complément d'information en fait, hein, en tirant une carte dans les 30 murmures. Chaque carte voix comporte une courte histoire, une courte biographie de la sorcière représentée ainsi qu'une description du sens de la carte. Pour vous aider à la comprendre, cet oracle est accessible à tous. Ma méthode de tirage se concentre sur les cartes voix. Les cartes murmures viennent compléter et clarifier les voix, en leur donnant un sens additionnel. Ce sont des propositions subordonnées à la proposition principale. C'est bien expliqué. Alors ensuite, on a très peu de tirages, hein. On a ici, voilà, donc le conseil confidentiel. Cette méthode est la plus simple. Tout en battant les cartes voix, concentrez-vous sur le sujet qui vous préoccupe, puis tirez une carte. Vous pouvez ensuite tirer une ou plusieurs cartes murmures pour préciser et enrichir votre lecture. Et ensuite, on a l'appel au concile. Donc là, ça va être un tirage en 3 cartes. Donc la première représente la situation générale, la deuxième sa traversée et la troisième vous invite à réfléchir aux résultats. Bien sûr, on peut compléter ce tirage à 3 cartes en les recouvrant avec les cartes murmures. Et puis on va passer de suite à la signification des cartes voix. Donc on va retrouver la carte ici en couleur, hein. On a le titre, le numéro de la carte, hein, donc ici c'est l'oreille. On a quelques petits mots-clés: compréhension, attention, concentration, immersion. Voilà, ensuite on a un petit mot sur cette sorcière, hein. Alors par exemple celle-ci, l'oreille, elle se concentre sur le silence de la vallée jusqu'à entendre les chuchotements qui s'y fondent. Le craquement du vieil arbre dit son âge. Le furetage du sanglier, sa faim. La lente respiration du buffle, sa placidité. L'oreille représente notre capacité non pas seulement à entendre, mais à écouter. L'observation attentive et volontaire permet une compréhension profonde et plus aboutie du monde et de ceux qui nous entourent. De même, le courage d'écouter nos voix intérieures éclaire l'origine de nos émotions et de nos actes. Donc ensuite, on a un petit mot à propos de la sorcière, et ça j'aime beaucoup. Alors ici, elle nous parle de Bonnewawer, était une guérisseuse du 5e siècle avant Jésus-Christ, installée dans les collines au nord de la rivière Narmada. Elle vivait dans ce qu'on nomme aujourd'hui les abris sous roche de Bimbeca, qui sont ornés de peintures rupestres parmi les plus anciennes de l'humanité. Voilà, donc j'aime beaucoup cette partie historique parce qu'on va découvrir qui était cette sorcière en fait. Et il y a plein de sorcières que je ne connaissais pas, donc j'aime beaucoup. Alors, elle-même en a réalisé quelques-unes dont elle se servait pour instruire les jeunes gens de sa communauté. Voilà, donc c'était une guérisseuse, vous voyez. Et on va retrouver ça pour toutes donc les 30 sorcières. Ensuite, on va passer aux murmures, les cartes murmures. Donc, c'est la carte que j'ai tirée ce matin, le familier. Donc, aide, lien et conseil. Donc, les esprits familiers sont très présents dans les folklores européens de l'époque moderne. On retrouve des entités similaires dans d'autres cultures comme les animaux totems des traditions chamanistes sibériennes. Le familier est un compagnon apparaissant sous la forme d'un petit animal, parfois d'une créature humanoïde. Il se lie d'amitié avec la sorcière et l'aide dans son travail. La carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseils, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. Donc moi j'ai tiré cette carte-ci
ce matin avec la sorcière que j'incarnais aujourd'hui. C'était la sorcière, la voyante. Vous voyez, donc ça m'a plu beaucoup, bien sûr. Le familier, donc voilà, il ne faut pas que... voilà, je suis guidée, sans doute, hein, et si j'écoute attentivement, voilà, je recueille les conseils de mon guide spirituel ou ici de mon animal totem. Et on a ça pour ici les 30 cartes murmures. Voilà, et ici un petit mot à la fin à propos de l'auteur qui est Natacha Linaé. Donc on la retrouve sur Instagram. Voilà, je vous mets ici l'adresse, il suffit de faire une capture d'écran. Voilà, comme ça vous avez son adresse web et puis sur Instagram où vous pouvez la retrouver. Voilà pour le petit livret. Maintenant on va regarder les cartes. Donc les cartes, personnellement, j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus grandes. Vous savez qu'il existe des grandes cartes oracles. Hein. Souvent elles sont plus larges, elles sont plus hautes aussi. Alors c'est vrai que pour manipuler, c'est pas toujours pratique. Mais quand on a les images face à soi, elles sont tellement belles, c'est magnifique. Donc voici le dos. Elles ne sont pas ni dorées ni argentées, c'est très bien. Je pense que plus tard, je sais pas, ou prendre un verre qui ressemble un peu à un vert kaki un peu pour assortir aux cartes. Donc on va commencer par les cartes murmures. Alors elles sont mélangées. Hein. Néanmoins, il y a deux catégories. Ah ben voilà, regardez. On a les cartes ici des sorcières et on va commencer par les cartes murmures. Donc on a l'abeille, on a le bouc. Je les rapproche pour que vous les voyez bien. La fonte des neiges, très jolie, les couleurs sont magnifiques. L'automne, la jeune pousse, la lune, la montagne, l'orage, la ronce, les racines, le repos. Tiens, on va regarder justement pour avoir le repos, c'est quoi 40? Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Alors, le repos. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des petits mots-clés. Donc, répit, préservation, régénération, forcément. On sait que le repos, c'est une petite pause que l'on va prendre, hein, par exemple, parce qu'on est fatigué, on a un petit coup de barre, hein, tout simplement, on a besoin de reprendre des forces. Hein. Donc, tout comme la Terre accueille la langueur de l'automne et le sommeil de l'hiver, nous aussi pouvons bénéficier d'une accalmie pour récupérer et rassembler notre énergie avant l'arrivée des mois chauds. Il ne peut y avoir aucune fleur, aucun fruit sans la placidité de l'hiver. La carte du repos nous invite à nous arrêter, à réfléchir à notre rythme et à prendre notre temps. Donc voilà, donc en même temps, ça représente, vous voyez, une carte de saison. Ça représente aussi l'hiver. Vous voyez, dans un tirage, on peut l'utiliser aussi. Allez, je continue. On a le serment. J'adore la représentation. Le chaudron. La couronne, voilà, qu'on met sur la porte à cette saison. La faucille. J'aime beaucoup les illustrations. La quenouille. La lumière. L'offrande. Je trouve qu'elles sont très belles. Elles font neutres. Il n'y a pas d'éléments, c'est pas surchargé. La corne d'abondance. Les couleurs sont magnifiques. Le bâton. Les dents. La pierre levée. La grenade. Donc, on peut aller compléter les informations de ces cartes-ci en allant chercher sur Google ou en allant chercher dans d'autres livres, par exemple, les symboles également de la coupe. Hein. Ici, on a tempérance, hein, donc on a une coupe et le serpent. Ça fait penser au symbole d'Hermès qu'il y a sur les pharmacies. L'élagage, le miroir, la coquille. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la coquille Saint-Jacques, hein, si ça vous intéresse. Le lièvre, superbe, et le familier, magnifique. Donc c'est la première carte que j'ai eue ce matin. Je vais la laisser comme ceci et on va regarder maintenant les cartes sorcières. Donc on a la prêtresse avec ses tons de terre magnifiques.
qui est accompagné d'ailleurs de son familier, la mystique, la gardienne, superbe, la voyageuse, la chamane, la sauvage, la réconciliatrice, la consolatrice. J'aime beaucoup parce qu'on a différentes sorcières, hein, 2 pays différents, donc ça c'est très intéressant. La compagne, l'artiste, oh, elles sont belles, hein. Oh, on dirait qu'elles sont faites à l'aquarelle. La tisserande, la conteuse, l'oracle, la mémoire. Elle est un peu plus effrayante celle-ci. L'exploratrice, l'astronome, l'alchimiste, la guérisseuse, elle est belle celle-ci aussi, avec cette indienne avec ce loup. La passeuse du voile, elle est belle aussi celle-ci. L'érudite, on a l'oreille justement. C'est vrai qu'on entend, on sait entendre, mais on n'écoute pas toujours. Hein, c'est ce qui fait la différence entre entendre et écouter. L'enfant du crépuscule, la croisée des chemins, superbe, hein, elle fait référence à Hécate. La métamorphe, vous voyez, il y a plein de petits symboles également sur les pierres. Hein. La conservatrice, vous voyez tous les petits symboles qu'on retrouve derrière. Hein. Ça fait penser à l'Égypte un peu. Les ruines. Ah bah les ruines, elle était... Ah oui, voilà, c'était une carte de murmure qui s'était positionnée ici. J'avais pas vu. La paysanne. La prophétesse. Superbe aussi. Elle me fait penser à l'époque Charleston. Mais quand je vois ces arbres et puis cette maison ici en fond, ça me fait penser à la Louisiane. Quand on est dans les marécages. La cavalière du vent. Superbe. Vous voyez, elle est masquée, elle a du tatouage sur le visage. Et on a l'ermite, magnifique, avec ce petit renard. Et la voyante. Voilà. Donc moi, c'est les 2 cartes que je me suis sortie ce matin. Donc aujourd'hui, j'incarne celle-ci. Je vais avoir des rendez-vous aujourd'hui, c'est pour ça, ça m'a fait sourire. Et puis le familier, celui qui me guide, qui me conseille. Donc bien sûr, je vais avoir une oreille très attentive et je vais être à l'écoute, bien sûr, de mon intuition, de cette petite voix aussi qui me guide, hein, qui m'envoie des petits messages. Donc lors d'une consultation, c'est idéal, on va dire. Voilà. Voilà comment moi je l'utilise. Je ne l'ai pas encore essayé en divinatoire. On va voir, on peut voir pour essayer. Je vais revoir ce qu'elle va dire. Alors, tout en battant les cartes, concentrez-vous sur le sujet qui vous préoccupe. Et ici, on va faire un tirage à 3 cartes. On va faire justement la situation générale, la deuxième, sa traversée, et la troisième vous invite à réfléchir aux résultats. Alors, est-ce qu'on peut ici... ah oui, d'accord. Donc, en fait, je ne sais pas si en mélangeant toutes les cartes, on n'aurait pas plus d'informations. On va faire donc un petit tirage en 3 cartes. Voilà, je vais couper. Voilà, je vais ici les étaler. Je vais pousser. On va en faire 1, 2 et on va faire ici 3. On peut faire aussi le passé, le présent, l'avenir, hein, finalement, en 3 cartes. Je vais le recouvrir avec... Alors, elles se battent très bien.
Je les recouvre avec les cartes murmures, mais elles sont douces, elles glissent bien, je trouve. Elles sont vraiment très agréables au toucher. Par contre, elles sont solides, hein. Elles sont vraiment très, très, très épaisses. Vraiment de très belles cartes. La qualité des cartes est vraiment impeccable. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, parce que pour un jeu comme ça, si joliment illustré, ça aurait été dommage d'avoir des cartes vraiment toutes fines, hein. Allez, on va regarder ça. Alors, donc la première carte représente la situation générale. Alors, on va regarder. C'est la conteuse et l'orage. Ah, la conteuse et l'orage. Donc, la conteuse, on va voir ce qu'elle indique. L'orage, ici, est-ce qu'il y a des histoires? Alors, ce qui est bien, c'est que les cartes, elles sont numérotées, hein. Racine, récit, communication et partage. Donc, vous voyez déjà dans ces trois mots, on sait que peut-être ici, au niveau de la communication, c'est peut-être des choses qu'on va échanger ou c'est des nouvelles qu'on va recevoir avec l'orage, bien sûr, hein, on sait ce que c'est qu'un orage. Ça peut représenter quelques difficultés dans la façon de s'exprimer, mais ça peut être des conversations un peu orageuses, hein, un peu, comme on dit, un peu de l'orage dans l'air. Dans la nuit des temps, les contes relient les hommes. Aussi, la conteuse représente l'importance des histoires partagées. Elle nous encourage à exprimer nos valeurs et nos croyances, à manifester de l'empathie, à créer un lien entre nous, nos ancêtres, et ceux qui nous succéderont. Donc ici, la conteuse, ça peut être, par exemple, ici, il y a peut-être, dans le contexte actuel, je vais dire, hein, je vais prendre dans le moment présent, ici, c'est peut-être, ça peut représenter des commérages. Vous savez, quand vous recevez une nouvelle, tu sais pas, on m'a dit que, il paraît que tu as fait, il paraît que tu as dit, et ça pourrait, avec l'orage, comment dire, me mettre un peu en colère, on va dire, hein. Alors, l'orage, c'est la 45. L'adversité, le manque de visibilité, la confusion. Dans les premières gouttes, l'oiseau chanteur se tait et cherche un abri dans les fourrés. Poussés par le vent, les nuages couleur de cendre s'annoncellent. Le ciel assombri s'illumine d'une brève déchirure. Puis le tonnerre éclate et un grondement sourd. La carte de l'orage évoque les images nébuleuses, adversité, turbulence, désorientation, incertitude. Donc, il y a peut-être des choses que je vais apprendre aujourd'hui, où on va me répéter, où je vais avoir une communication, une conversation avec quelqu'un, et peut-être que ce que je vais entendre, ça va peut-être pas me plaire, par exemple, hein. On va regarder, alors, la deuxième carte, c'était la traversée. Voilà, c'était ça, la deuxième carte. C'est la chamane, et on a l'abeille. La traversée. Alors, la chamane, le conseil un peu, ici, pour moi, c'est le conseil, comment je dois réagir. La chamane incarne l'importance de surmonter sa peur de la vulnérabilité. Elle sait qu'il faut du courage pour se regarder à nu, se débarrasser de ce qui, selon nous, nous constitue est un processus douloureux, mais il permet de se découvrir d'un œil neuf. Donc ici, peut-être aller observer ma réaction, peut-être. Vous voyez, suivant ce que je vais peut-être apprendre, suivant la communication que je vais avoir, peut-être que je vais avoir une réaction peut-être un peu impulsive. Et la chamane, elle me dit pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu t'es emporté? Il n'y a rien de mal, peut-être, il n'y a pas de... voyez, peut-être que je me suis sentie, comme elle nous parle de vulnérabilité, ça m'a peut-être touchée. Enfin, ça va, parce que c'est pas encore arrivé. Peut-être ici, je me suis sentie, je vais me sentir peut-être dans une position de faiblesse. Je vais avoir le ressenti d'être... ou alors, je vais pas savoir comment me défendre, comment réagir. Vous voyez, des fois, on n'a pas toujours le répondant sur le moment. On n'a pas toujours le... voilà,
du tac au tac. Vous voyez, quand on vous fait une remarque, une réflexion, et paf, vous répondez aussitôt. Parfois, moi, je ne l'ai pas. Voilà, c'est après. Ah mais oui, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu répondre ça. Mais bon, voilà quoi. Sur le moment, je ne l'ai pas eu. Vous voyez? Alors, on va aller voir avec l'abeille. C'est la 44. Vous me direz hein, si ça vous parle ou si au contraire, vous l'aurez interprété autrement. Par exemple, si vous avez déjà cet oracle, hein, si vous l'utilisez, n'hésitez pas hein, à me dire, moi, ce tirage me parle plutôt de ça, ou je l'aurais interprété comme ça, parce que c'est toujours intéressant de échanger pour avoir justement des avis différents. Donc l'abeille, elle nous parle d'activité, de solidarité, de communauté. L'abeille, dans la majorité des cas, est un insecte social. Le bien-être de la colonie dépend de la coopération de chaque individu. Cette carte illustre les aspects actifs, harmonieux et communautaires de notre vie. Donc, avec la chamane, je dois observer ici peut-être mes relations. Vous voyez, l'abeille correspond au travail, hein. Donc ça peut être par exemple une nouvelle professionnelle. Et je pourrais avoir aussi un retour, un avis, peut-être que, bon là aujourd'hui je ne travaille pas, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose au boulot et que les collègues elles vont m'appeler pour me dire tu sais pas, il s'est passé ça, voilà, hein, ça peut être ça, ou tout simplement que quand on travaille en équipe, on n'est pas toujours d'accord sur un sujet. Donc on pourrait avoir quelques peut-être complications à exprimer, chacun donne son avis mais on n'arrive pas à trouver un accord. Hein. En tout cas là il faut observer ces relations et puis il faut surtout prendre du recul, ne pas réagir à chaud et pour moi avec l'abeille, essayer plutôt de coopérer. Hein. Essayer de trouver un terrain d'entente plutôt que de suite s'emballer, s'emporter avec l'orage. Donc le résultat, on a ici l'ermite et les ruines. Alors déjà l'ermite, dans le tarot, on sait que on prend du recul. On s'isole un petit peu, hein, loin des tracas ici, loin des soucis. Ah, voilà, c'est Mabon qui est venu nous faire un petit coucou. Voilà, il est passé vite fait. Donc l'ermite, voilà, c'est donc celui qui prend du recul. C'est celui qui va réfléchir, qui va observer ce qui se passe, qui va aller chercher tous les éléments importants. Il ne va pas s'emballer. Hein. Par exemple, si c'est une nouvelle problématique, un truc au boulot, par exemple, je vais aller questionner d'abord mes autres collègues, chercher vraiment, pas écouter un seul son de cloche, par exemple. Vous voyez, aller entendre plusieurs avis pour me faire ma propre idée. Hein. On va regarder. L'ermite, c'est la 22. Alors, la 22. Donc, sérénité, autosuffisance, paix d'esprit, contentement. Donc, en tous les cas, on reste calme. Voilà. L'ermite illustre la valeur immense de l'autosuffisance, la liberté et l'assurance de savoir compter sur ses seules capacités. Solitaire ne veut pas forcément dire seul. On peut trouver du confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement. Voilà, donc ici, un peu de isolement, se mettre à l'abri peut-être de toute cette agitation qu'il peut y avoir par exemple au boulot. Hein. Ça me permet comme ça de mieux observer la situation et en écoutant les autres, de faire, oui, d'avoir mon propre jugement, d'avoir une clarté en tout cas. Hein. Quand on prend les choses avec du recul, qu'on écoute, qu'on observe un peu ce qui se passe, on a une meilleure vision des choses et souvent notre réaction, elle est mieux appropriée à la situation. Alors on va regarder avec les ruines. Les ruines, c'est là, c'est la 47, j'avais compris, là 17.
Passé, trace, vieille blessure. Vous traversez la lande, vos pieds fatigués foulent la douce bruyère qui teinte les collines de pourpre et de vert. Le relief s'accentue à l'approche de la vieille bâtisse en ruine, nichée dans les ronces. Du toit croasse un corbeau. Te souviens-tu de cet endroit? Cette carte nous invite à nous plonger dans certains souvenirs, même s'ils sont douloureux, et à réfléchir à la façon dont ils nous ont construits. Donc c'est peut-être un événement du passé qui refait surface. Alors j'ai dit professionnellement, mais ça peut être... alors c'est peut-être pas professionnellement parce qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais peut-être par rapport à ma vie privée. Ça peut être un événement du passé qui refait surface. Ici qu'on vient me remettre en mémoire, tu te rappelles ce qui s'est passé, hein. Ça peut-être ici, l'orage, c'est peut-être pas forcément, c'est quelque chose qui m'assombrit, hein. Peut-être c'est un événement du passé qui va pas me réjouir, qui va peut-être un peu me contrarier, qui fait qu'il va falloir que je ici avec le chemin à traverser, bah, que j'observe ici, que en fait je remonte dans le passé, je me souviens de ce qui s'est passé, comment j'avais réagi, ce qui s'était dit peut-être, comment j'avais pris la chose, le travail que j'ai fait sur moi-même peut-être, hein, comment j'ai avancé, comment je m'en suis peut-être aussi sortie par exemple, hein. Voilà, et que j'ai besoin peut-être ici avec l'ermite, c'est de faire un peu un petit bilan en fait, une petite introspection. C'est vrai que c'est la nouvelle lune qui arrive bientôt, c'est une nouvelle lune en balance. En balance, c'est les relations avec autrui, avec son conjoint, mais aussi avec la famille et avec les gens qui nous entourent, professionnellement, mais aussi amical. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver, qu'il faut souvent arriver dans il faut avoir une communication juste. Voilà, il faut pas s'effacer complètement, hein, il faut savoir aussi s'imposer, mais toujours dans la modération, hein. C'est ça la balance. Donc il y a peut-être, voilà, peut-être retrouver une personne du passé, un événement qui va ressurgir aujourd'hui. Je verrai, je vous dirai. Je vais noter, photocopier, pas photocopier, je vais prendre une photo, je fais une capture d'écran de mon tirage, je vais le noter dans mon journal, et puis à la prochaine vidéo, ben, je vous dirai s'il y a eu une concordance avec ici ce tirage. Je remettrai les cartes, je reviendrai, hein, sur ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis je vous dirai voilà, c'est arrivé ou si c'est pas arrivé, ou voilà. Hein, alors on va attendre. Alors c'est un tirage que je fais aujourd'hui. Je vais attendre. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Je vais attendre lundi. Hein, lundi prochain, parce que dans un tirage parfois il faut laisser quelques jours, c'est pas toujours dans l'immédiat, il y a des fois ça arrive très rapidement, hein. Voilà, vous allez avoir une nouvelle et puis paf, le téléphone et sonne, ça vient de suite, et des fois ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné également un exemple comment utiliser cet oracle. N'hésitez pas, hein, à le partager, bien sûr, à liker, ça fait plaisir. Puis surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Est-ce que vous l'aurez interprété autrement? Voilà, hein, c'est toujours intéressant. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!